Le monastère des Sœurs Capucines renferme un trésor difficile d'accès. Vous devez entrer dans un cloître, rencontrer des religieuses. Bon, déjà, moi, civil, rentrer dans un cloître, ça fait déjà un petit désordre. Mais la confiance s'installe, bon, avec le temps, finalement, bah oui, on m'a ouvert au départ la porte d'un petit parloir, après on m'a ouvert la porte d'autres choses, et puis après, un peu à la fois, on m'a donné quelques papiers, mais ça c'était il y a 3-4 mois. Dans ses recherches, Louis Durier a pu approcher d'une soixantaine de manuscrits précieux comme les bulles papales ou encore parcourir des centaines de livres. Et en parcourant ces documents, le passionné d'histoire s'est rendu compte de certaines choses. On a des écrits, mais ils ne sont jamais signés. Alors il y a des moments, si, on reconnaît au début les écritures de Sœur Françoise, d'Agnès, sa fille aînée, Barbe aussi, la deuxième. Mais les sœurs suivantes, je crois qu'elles avaient la discrétion, quand elles racontaient l'histoire dans un couvent ou dans un monastère de telle ou telle ville en Flandre ou en Belgique ou ailleurs, elles le racontaient toujours de manière anonyme. Même mystère pour les portraits datant du XVIIe siècle qui seront exposés. Qui peignait à cette époque-là? Il n'y a que des grands peintres et beaucoup d'ateliers de peintres. Donc aujourd'hui, je rêve. Je rêve de faire un parallèle, par exemple. On sait, dans les histoires, et les historiens l'ont tous prouvé, les couvents de capucins, les hommes, et surtout en Belgique, ont été ornés de tableaux de très grands maîtres, dont Rubens. Bon, moi je me dis, les capucins, comme ils étaient très en relation avec les capucines, pour les affaires, on va dire, pour leur gestion, on va appeler ça maintenant comme ça, eh bien, pourquoi ces capucins ne leur auraient pas donné une adresse d'un atelier de grand artiste pour faire ces portraits de la mère Ancelle Françoise et de ses deux filles? Moi, je dis, il n'y a rien d'impossible, hein. Rendez-vous donc dès le 12 octobre au monastère des Sœurs Capucines pour y découvrir ces portraits.